Les logiciels photo, c'est comme les tournevis dans votre coffre d'outils ou encore votre sac d'outils. Il y a des généralistes et il y a des spécialisés. Dans les tournevis généralistes, par exemple, comme celui-ci, toutes les mèches sont à l'intérieur du manche, prêts à prendre le relais de celle-ci. Un spécialisé, c'est un tournevis avec un gros manche. Les gens qui travaillent dans le domaine de la construction veulent ce genre d'outil-là parce qu'on est capable d'appliquer beaucoup de puissance dans des situations plus costaudes. On est capable de mettre de la pression. C'est la même chose au niveau des logiciels photo. Si on fait du focus stacking de façon régulière, de façon soutenue, de façon répétée, on veut un outil professionnel dédié, spécialisé dans le domaine. Par contre, si le focus stacking, c'est une situation qui survient et un traitement photo qu'on fait à l'occasion, à ce moment-là, de le retrouver à l'intérieur d'un logiciel généraliste, ça va répondre à nos besoins. Voilà donc pourquoi aujourd'hui, j'examine le focus stacking, je fais un comparatif, mais en tenant cette hypothèse-là ou en tenant ces éléments-là, donc à l'esprit. Alors, la sortie à venir de l'extension de Focus Stacking de Luminar Neo m'a donné l'idée de faire un comparatif. Un comparatif au niveau de la façon que cette fonction-là opère dans les logiciels et surtout la résultante de leur travail. Alors, je compare les logiciels que j'ai sous la main, c'est-à-dire Photoshop avec On-One Photorock 2023, avec Luminar Neo. Et pour compléter le tout, j'ai téléchargé une version d'essai du spécialiste dans le domaine. Il ne fait que cela. Il s'agit de Helicon Focus. Et donc, on va donc voir la résultante du travail de chacun des logiciels et on va pouvoir comparer donc les résultats. Au niveau de ma méthodologie, voici la façon que j'ai procédé. J'ai soumis au logiciel les mêmes 3 fichiers RAW au niveau de la macrophotographie d'insectes. Vous allez voir qu'entre les photos, il y a un léger décalage puisque je travaille à main levée et avec mise au point manuelle. Alors, il y a un enjeu là et on va pouvoir voir comment les logiciels parviennent à réaligner, si vous voulez, des photos là où est-ce qu'il y a un léger décalage. Il y a également le fait qu'au niveau de la résultante, j'ai demandé à chacun des logiciels de réduire le bruit. Et pour Helicon Focus, puisqu'il n'a pas cette fonction-là de réduction du bruit, j'ai fait appel à Topaz Denoiser AI pour venir intervenir sur le fichier et la résultante de Helicon Focus. Je suis donc dans Photoshop avec les 3 photos qui ont été importées et les 3 photos deviennent des calques dans Photoshop et ça va nous permettre de voir le défi qu'auront à relever les logiciels. Je désactive les 2 premiers calques dans Photoshop. Voici une des photos. Dès que j'active le deuxième calque, vous voyez le léger mouvement qu'il y a d'une photo à l'autre. Et dès que j'active le 3e calque, bien là, vous venez voir que le mouvement est beaucoup plus important. Donc, définitivement qu'ici, là, il y a un enjeu au niveau de l'alignement des calques parce que les 3 photos sont vraiment alignées de façon différente. Dans le cas de Photoshop, ce qu'on a besoin de faire, c'est de sélectionner les 3 calques et ensuite, on peut se tourner vers la fonction d'alignement automatique des calques. Et habituellement, je vous dirais, on laisse le tout en mode automatique et on laisse Photoshop opérer sa magie. On va donc regarder la résultante éventuellement. Au niveau de On-One Photorock 2023, on a une interface et un menu qui est assez élaboré au niveau du Focus Stacking. Ce qu'on fait, c'est que dans notre bibliothèque, on vient choisir les fichiers qu'on veut empiler. On va déclencher l'opération en cliquant sur l'icône qui est ici tout à fait à l'extrémité droite, donc qui permet de faire du Focus Stacking. Et la résultante est donc cette interface-ci où est-ce qu'on va retrouver des curseurs pour bonifier le rendu éventuel de notre photo. Je ne vais pas faire la démonstration de la façon que le Focus Stacking opère dans l'extension de Luminar Neo, puisque je viens juste de publier une vidéo sur le sujet récemment. Donc, à cet effet-là, vous allez retrouver le lien vers cette vidéo dans le haut à droite. On se retrouve dans l'interface du logiciel spécialisé de Helicon Focus, donc pas surprenant qu'on retrouve des curseurs avec une vocation un peu plus précise, un peu plus pointue. Donc,
Alors voilà donc la résultante du travail de nos 4 logiciels. Initialement, voici ce que Photoshop a produit, suivi de Luminar Neo, suivi de On-One Photo-Raw, suivi de Helicon Focus. Alors on peut s'apercevoir initialement que la superficie des photos n'est pas exactement la même, en particulier avec Photoshop, parce qu'avec Photoshop, j'ai eu à recadrer un tout petit peu la photo. Il a bien aligné le sujet, donc le bourdon furtif. Par contre, il y avait des zones de débordement, alors j'ai eu à recadrer Photoshop. Je dois vous dire également que ce qui m'intéresse à ce stade-ci, ce n'est pas le rendu des couleurs. J'ai vraiment pas retouché aucune des photos. Alors, à ce stade-ci, quand on demande à faire du stacking au niveau du rendu des couleurs, ce n'est pas la première préoccupation qu'on peut avoir. Avec l'aide du travail de Helicon Focus, je vais vous montrer les 3 endroits qui deviennent un peu les enjeux critiques et vers lesquels je vais me tourner là, pour analyser le travail. J'espère que vous n'avez pas la crainte des insectes parce qu'on va les voir de près. Alors dans ce cas ici, voici donc un endroit avec l'antenne qui est juste là au niveau de l'insecte. Souvenez-vous, on vient d'empiler 3 photos. Alors lorsque je regarde une zone de façon bien précise, je veux voir s'il y a des artefacts qui seraient créés à cause du phénomène de stacking. Alors, c'est manifestement pas le cas dans ce cas ici au niveau du travail d'Helicon Focus. Deuxième élément, juste ici, au niveau des poils de l'insecte, souvenez-vous, on vient d'empiler 3 photos. Et ce que j'aime bien du travail d'Helicon Focus, c'est comment on a conservé des détails au niveau de tous les poils sur la tête de l'insecte. Vous voyez comment ceux-ci se détachent de façon très fine, là, et c'est bien distinct là, au niveau du poil. C'est du beau travail. Et également, une chose qui est importante, et là je vais juste me reculer un tout petit peu et vous le présenter avec un certain recul, ce que je veux voir au niveau des ailes. Alors, dans ce cas-ci, il n'y a pas de mise au point qui avait été faite sur les ailes, donc c'est normal qu'il y ait un certain flou, donc une profondeur de champ qui est moins accentuée au niveau de cela. Mais est-ce qu'il y a des halos qui se sont créés autour des ailes? Vous voyez, ce n'est pas le cas dans ce cas-ci, au niveau d'Helicon Focus. Ça également, c'est un élément d'analyse qui va être important de ce point de vue-là. On va commencer notre comparatif avec 2 poids lourds. Alors, du côté gauche, on retrouve Photoshop et du côté droit, Helicon Focus. Je vais donc zoomer dans une portion donc, de la photo et on va pouvoir regarder le travail des 2 logiciels. Initialement, ce qui peut retenir votre attention, c'est le fait qu'au niveau du bruit numérique, là, ici, on n'est pas à armes égales. Bien entendu, il ne s'agit pas d'un comparatif au niveau de la réduction du bruit. Dans ce cas ici, et à droite, c'est Topaz Dino's AI qui a opéré. Donc, c'est pour ça que vous voyez moins de bruit, tandis que dans ce cas ici, j'ai laissé plutôt Photoshop opérer avec sa réduction du bruit. Ici, bien sûr, là, à ce moment-là, Topaz Dino's AI fait un excellent travail. Mais qu'est-ce que je remarque? Au niveau de l'antenne, juste ici, absolument pas d'artefact du côté de Photoshop. C'est très, très bien. Si je regarde ici, au niveau des pattes de l'insecte, une belle précision. Là. Il n'y a rien de confus par rapport à tout cela. Si je regarde sur le haut de la tête de l'insecte, au niveau des poils, on retrouve une belle précision et une aussi belle netteté de part et d'autre, sauf pour évidemment le bruit numérique, bien sûr, qui est toujours présent. Mais je regarde qu'au niveau du poil, c'est bien fait. Et surtout, au niveau des ailes, là, il n'y a vraiment rien qui, c'est en tout point comparable, je vous dirais, entre Helicon Focus et Photoshop. Il y a même un peu moins d'aberration chromatique là, du côté de Photoshop que du côté de Helicon Focus. Alors, deuxième match comparatif, on va retrouver du côté gauche On-One Photo-Raw 2023 et du côté droit Helicon Focus. Alors, je me dirige de façon plus précise au niveau donc de la photo. Et ce que je remarque ici, encore une fois, ici au niveau de la précision, il n'y a pas d'artefact du côté de On-One Photo-Raw, ça semble bien fait. Une assez belle précision. Encore une fois, il faut voir le rôle du stacking, il faut voir le rôle également au niveau de la réduction du bruit, des fois qui peut apporter également un ajout de netteté et de précision. Alors on remarque également le niveau de détail au niveau de On-One Photo-Raw, c'est bien fait. Quand je regarde au niveau des poils juste ici dans le haut, alors on retrouve toujours ici Helicon Focus et on dirait que c'est probablement la réduction du bruit qui a opéré au niveau de No Noise AI pour apporter encore plus de précision au niveau du poil comparativement à Helicon Focus. Mais ici, c'est assez poussé, je vous dirais. Est-ce que c'est trop poussé? Et là, c'est toujours la question qu'on peut avoir de la recherche à tout prix de la netteté et de façon exagérée. Il faut des fois se questionner par rapport à ça. Pourquoi
Pourquoi j'examine cette zone-ci? C'est parce qu'au niveau de l'empilage, la précision, elle était à l'avant donc de l'insecte, et plus on a progressé vers l'arrière et surtout vers les ailes, moins à ce moment-là, la mise au point se faisait vers l'arrière. Alors c'est pour ça que je veux regarder la transition d'une zone à l'autre pour voir si c'est tout à fait correct. C'est pour ça que je regardais les poils ici, mais c'est bien fait ici encore du côté de On One Photo Raw 2023. Franchement, il y a une belle précision. Si je regarde du côté des ailes, comparativement là et de ce côté-là, eh bien, c'est bien, mais je vous dirais que justement, ici, la précision additionnelle qu'on a comme c'est là, bien, au niveau des ailes, il y a quelque chose qui est un petit peu poussé là, du côté des ailes à l'arrière quand on regarde ça. Non pas au niveau des artefacts, juste là, je pense que c'est tout à fait correct, mais si, étant donné que c'était flou à l'arrière, ben, peut-être qu'il y a quelque chose qui est un petit peu trop poussé là, du côté de On One Photo Raw 2023, comparativement à ce qui était Helicon Focus. J'appréciais quelque chose qui était un petit peu plus naturel, je vous dirais, de ce côté-là. C'est sans doute l'intervention de No Noise AI dans ce cas ici là, qui a amené un peu trop de précision du côté justement des ailes qui étaient floues. Donc pour le reste quand même, beau travail de la part de On One Photo Raw 2023, c'est intéressant ce qu'on a pu obtenir comme résultat. Et puis notre dernier match comparatif, ben, ça va être entre Luminar Neo et Helicon Focus. Alors encore une fois, on va aller vers la même superficie. Alors dans ce cas ici, au niveau donc de Luminar Neo et de son extension, aucun souci. Évidemment, le stacking c'est bien fait, l'empilement c'est bien fait. Si j'examine de façon encore plus prononcée, si on se rapproche un tout petit peu de ce côté-là au niveau des détails, on peut voir pas de halo, rien qui ne fonctionne pas. Par contre, si je prends un petit peu de recul, et là, je vais nous amener vers une zone de souci là, du côté de Luminar Neo. Quand je regarde tout ça, est-ce que la faute revient au stacking? Je ne pense pas. Par contre, j'ai fait intervenir la réduction du bruit dans Luminar Neo. Je le répète, Luminar Neo me suggérait une réduction du bruit supérieure. Donc vraiment le top de façon très prononcée. Je n'ai pas voulu aller là. Je lui ai demandé de faire une réduction du bruit moyenne. Et qu'est-ce que j'observe dans ce cas ici? Alors, vous allez voir que c'est très exagéré. Quand on regarde cette espèce de luminosité qui est apportée là, ce contraste-là qui est assez prononcé, il y a quelque chose d'assez éclatant, un petit peu trop vif, là, je vous dirais. Regardez en particulier les poils qui sont là, comparativement à ceux de Helicon Focus. Vous voyez comment les poils, là, c'est une précision quasiment, je vous dirais, clinique. C'est presque chirurgical. Il y en a qui vont apprécier. Moi, de mon côté, je vous dirais que j'apprécie peut-être un petit peu moins. Quand je regarde le dessus, juste là, il y a quelque chose qui est vraiment poussé. Et encore une fois, la faute revient peut-être pas nécessairement à l'empilement, c'est-à-dire au stacking, mais j'ai demandé à la réduction du bruit d'intervenir, ce qui est souvent le cas quand on fait de la macrophotographie. Encore là, c'est juste pour vous démontrer peut-être le piège de faire opérer la réduction du bruit là, en poussant là, énormément et en recherchant une pureté beaucoup trop prononcée de ce côté-là. Et si je regarde au niveau des ailes, justement, à l'arrière-plan, vous voyez que c'est poussé, encore une fois. Le halo, juste là, il est un petit peu plus prononcé que dans les trois autres logiciels. En tous les cas, il est moins. Il est plus que par rapport à Helicon Focus. Et si vous vous souvenez du résultat des deux autres logiciels, encore là, c'était un petit peu moins poussé de ce côté-là. Vous voyez comment les ondes sont un petit peu plus prononcées dans ce cas-ci. On dirait que le contraste a beaucoup plus appliqué. Donc, ici, un petit peu plus de contraste qui est appliqué, c'est parce qu'on recherchait à exprimer davantage de netteté. Donc, dans ce cas ici, je vous dirais, j'ai un souci par rapport aux résultats obtenus du côté de Luminar Neo, mais en toute transparence, je ne pense pas que cette préoccupation-là, elle est liée à l'empilement, c'est-à-dire au stacking, mais ça peut être à l'intervention, donc de la réduction du bruit qui était beaucoup trop accentuée du côté de ma retouche, là, du côté de Luminar Neo. J'espère que vous avez apprécié la découverte de la façon dont fonctionne le focus stacking dans des logiciels, qu'ils soient spécialisés ou encore généralistes. Et encore une fois, au niveau du comparatif, il faut donc tenir en ligne de compte si c'est une fonction que vous allez utiliser de façon régulière et soutenue ou encore faire appel à celle-ci à l'occasion. Voilà donc qui peut vous permettre donc de baliser, si vous voulez, le comparatif que je vous ai présenté.
Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. Si vous aimez des tutoriels comme celui-ci et la découverte donc de processus au niveau de la retouche photo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et surtout activer les notifications. Et comme à l'habitude, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.